Je vais vous faire tout d'abord une petite présentation du CEDRE, donc anciennement SNED. Donc c'est un syndicat dédié donc à l'entreprise de démolition, de désamiantage, de sciage carottage et de recyclage. Donc c'est environ 250 membres et 70 partenaires pour 7500 salariés environ dans l'ensemble des secteurs et 1,3 milliard de chiffre d'affaires de moyenne annuelle. Donc le CEDRE est partenaire, a étendu tout un réseau donc, dans le domaine de la déconstruction du recyclage et différents interlocuteurs que vous pouvez voir les logos principaux en haut à droite. Nos outils de communication consistent à une newsletter mensuelle. Donc en fait, on tient à jour l'entente de nos membres et de partenaires de ce qui est de publications réglementaires, d'échanges. Là, en ce moment, c'est beaucoup sur le sujet du Covid. De la PLD, donc en fait de tous les processus réglementaires, toute publication mise à jour par les CARSAT, les CRAMIF, voilà, donc afin de tenir nos adhérents et partenaires au plus à même des évolutions. Nous avons aussi la rencontre des métiers une fois par an qui est prévue théoriquement en juin l'année prochaine, je crois à Montpellier. Donc c'est un programme qui n'est pas encore totalement défini puisqu'il y a encore cette notion de réflexion concernant le Covid. Le prix de l'innovation et le Cali Recycle. Voilà. Donc 2 points que je ne maîtrise pas totalement parce que je viens d'arriver au CEDRE il y a à peu près 2 mois et demi. Et nous avons surtout des outils de formation, donc le CQP opérateur de désamiantage, le CQP surcarotteur qui est en train de s'être finalisé puisque le dossier de validation a été déposé en juillet. Nous sommes en train de le finaliser. Et le CQP opérateur de déconstruction, donc démolition, qui doit être actualisé en tenant compte des notions de phase de curage vert, de curage rouge, voilà. Donc voilà à peu près ces 3 CQP. J'aimerais faire un point sur cet arrêté qui est paru donc, le 16 juillet 2019, sur ce qu'il introduit comme, non pas forcément de grandes nouveautés, mais qui clairement est établi par la réglementation, par un certain nombre de termes qui ont été inscrits dans cet arrêté. C'est l'obligation pour le donneur d'ordre de définir la nature des interventions, donc classement sous section 3, sous section 4, de déterminer le programme de travaux, et là je serai extrêmement vigilant sur ce terme programme, puisqu'il s'agit entre autres de se poser la question si par nature retrait ou maintenance, entretien et réparation, de quelle manière les entreprises vont réagir ou réaliser sur ce chantier, se poser la question s'il y a en effet, comme nous le disions tout à l'heure sur la table ronde, quels sont les matériaux friables ou non friables, alors même si en effet cette notion n'existe plus, sont directement ou indirectement impactés par les travaux. Je vous donne un exemple, vous avez une entreprise qui peut être une entreprise SS3 ou SS4 qui intervient sur des façades, on dépose de fenêtres, allège de fenêtres. La question se pose, c'est à savoir si l'entreprise qui intervient, l'ensemble de son ou de ses installations pour intervenir dans de meilleures conditions sous section 4 ou sous section 3 va interagir et s'installer. Ce qui suggère la prise en compte des matériaux en périphérie proches ou non proches, c'est-à-dire l'ensemble des sols, puisque l'entreprise qui peut intervenir peut avoir des installations qui va s'étendre sur la pièce ou les pièces concernées et ainsi que sur les parties communes. Donc la question se pose si en effet les matériaux contiennent de l'amiante et de leur état de conservation, si je puis dire, en tout cas même si en effet cet arrêté ne l'introduit pas, la possibilité ou l'information nécessaire de l'état de conservation de ces matériaux. Et de définir donc avec l'opérateur ce que sera le périmètre de repérage, afin d'aboutir à un rapport de repérage permettant à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fluors d'amiante. Voilà. Donc la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage consiste à d'abord assurer la santé et la sécurité de tout intervenant sur le chantier, dès sa conception jusqu'à la fin des travaux, puis celle de ses occupants. De prévoir un coordonnateur SPS, puisqu'il peut y avoir une notion de coactivité ou de partage d'actions en fonction du programme de travaux. Et de faire sa propre évaluation des risques et appliquer les principes généraux de prévention. Donc, l'évaluation des risques, c'est de savoir quels vont être éventuellement les moyens, les installations, toutes dispositions prises par les entreprises de travaux pour intervenir. Et ces éléments lui permettront de classer les travaux engagés.
Petit focus sur la dissociation, si je puis dire, du type de rapport de repérage, même si en effet l'ensemble des diagnostics qui ont été réalisés sur le bien peuvent être, et doivent être intégralement consultés, puisque on sait pertinemment qu'il peut y avoir, en fonction de ces types de missions, des travaux, des matériaux qui ont été identifiés préalablement, qui ne sont pas forcément repris sur des rapports de repérage les plus récents. Donc l'ensemble de ce panel de diagnostics doit être consultable par toute entreprise intervenante. Le rôle pour l'entreprise de travaux, c'est l'évaluation des risques selon les documents fournis et en fonction des travaux à faire. Donc pour cette entreprise, il sera intéressant de formuler éventuellement une demande à savoir si l'ensemble des documents fournis sont à même de pouvoir de lui permettre de déterminer son analyse de risque. De devoir de conseil au donneur d'ordre, c'est-à-dire qu'en effet, lui faire part d'un manque de diagnostic, de rapports de repérage ou d'informations plus précises sur ces rapports de repérage, ou l'identification éventuelle, comme je disais tout à l'heure, de matériaux qui auraient pu être ou qui seraient susceptiblement repérés dans des diagnostics précédents et qui ne seraient pas reportés sur des diagnostics plus récents. Voilà un de ces exemples. Et l'obligation de procéder à l'évaluation des risques professionnels afin d'ajuster, comme je le disais tout à l'heure, les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ces travailleurs et de respecter la réglementation en vigueur. Voilà ce qui globalement conditionne à ce jour la dissociation entre les travaux SS3 et SS4. Donc vous avez pour les entreprises SS3, donc d'abord qui sont conditionnés par la notion de retrait ou d'encapsulage des matériaux ou d'équipements et de matériel ou d'articles contenant de l'amiante, y compris en cas de démolition, donc ce qui concerne principalement le cèdre. Vous avez à la suite de ça une obligation de certification de ces entreprises et de, du coup, la formation du personnel en SS3. Il s'agit de l'ensemble des équipes déclarées par l'entreprise, donc il s'agit des opérateurs, des encadrants de chantier et des encadrants techniques. De déterminer une évaluation des risques des niveaux d'empoussièrement des processus en fonction de la nature du matériau, des techniques de retrait ou d'encapsulage employées et des protections collectives. Et une obligation d'un plan de retrait contenant donc réglementairement les 18 points de réglementation dans un délai d'1 mois. Il faut savoir que sur ce projet, il y a le développement d'un processus totalement numérisé qui s'appelle Démat Amiante et qui normalement devrait rentrer, je fais un petit focus un petit peu à part, dans une phase test selon moi de ce second semestre 2020 et nous attendons quelques nouvelles sur ce sujet. En ce qui concerne la sous-section 4, il s'agit de travaux d'intervention, de maintenance, d'entretien et de réparation. Donc, initialement, c'est pour toutes les entreprises qui, à proprement dit, ne font pas d'amiante, mais sont, dans le cadre de leurs propres activités, susceptibles de rencontrer des matériaux contenant de l'amiante. Il va de soi que l'ensemble des rapports de repérage leur sont aussi communiqués afin de couvrir le maximum, et toujours sur le même sujet, les paramètres et le périmètre et programme de travaux, et d'être en adéquation avec leur propre intervention. Il y a sur le deuxième point pas d'obligation de certification, par contre, il y a en effet une obligation de formation de l'ensemble du personnel en sous-section 4. Donc, par des OF habilités sur la démarche volontaire. Il faut savoir qu'à ce jour, il n'y a pas d'obligation de certification de ces organismes de formation, mais ils seront libres d'en faire appel s'ils le souhaitent. Le même sujet toujours, c'est de l'évaluation des niveaux de processus, donc mesure d'empoussièrement, donc application de la totalité de la réglementation sur ce niveau d'évaluation d'empoussièrement. Et l'envoi d'un mode opératoire contenant les 9 points réglementaires pour toute intervention de plus de 5 jours. Voilà à peu près le logigramme 2015 qui, je vous avoue, ne pas savoir s'il sera mis à jour, mais qui conditionne en fin de compte donc une réflexion sur la nature et la détermination des travaux en sous-section 3 ou sous-section 4. Je ne m'étendrai pas sur les subtilités de ce logigramme, puisque certaines sont conditionnées par une notion de quantité et de temporalité du chantier qui ne sont pas clairement définies, mais qui malgré tout doivent rester extrêmement logiques sur la détermination des travaux sous section 3 et sous section 4. Un petit exemple, une entreprise en couverture qui ne sera amenée que pour des raisons de fuite, de casse ou de débris ou ce genre de choses, de n'enlever qu'une
partie de la couverture à raison peut-être de 2 ou 3 tôles et peut intervenir en sous-section 4 alors s'il s'agit du retrait total, puisque c'est une rénovation ou en tout cas un retrait de matériaux contenant de l'amiante, ces travaux relèvent de la sous-section 3. Sur le sujet des déchets, voilà en gros les filières d'élimination des déchets. Donc, vous avez l'ISDND sur réserve d'arrêté préfectoral. Donc, ça concerne ces matériaux déchets liés à des matériaux inertes intègres, déchets de terre amiantifère. Donc, le sujet va se poser sur la norme qui est en cours d'enquête publique, semble-t-il, qui est la 94001. Les agrégats enrobés bitumineux, donc la 4602 de ce deuxième domaine d'arrêté, donc en fait le retrait de matériaux enrobés. Vous avez l'ISDD, donc déchets d'amiante libres et liés non intègres, et l'inertage. Voilà, l'inertage, comme vous avez pu peut-être le constater ou en avoir l'information, Inertam a redémarré, ça se passe très bien en tout cas, voilà, ils ont une projection de 6 000 tonnes annuelles, ils en sont, je crois, pour l'instant à 2003 ou 2500 tonnes. Mais en tout cas, c'est une excellente alternative par vitrification et non pas par stockage ou enterrage. Voilà les difficultés identifiées en ce qui concerne les travaux de sous-section 4, c'est la petite quantité générée par les interventions de courte durée, coût très important puisque l'entreprise peut être amenée à avoir une petite quantité de nature, c'est-à-dire le matériau contenant de l'amiante ainsi que l'ensemble ces EPI. Certains gestionnaires proposent le recoupement des déchets, mais en assurant un BSDA pour chaque entreprise. Et un kit d'intervention, donc il y a en effet sur le territoire national, je n'ai pas de précision, mais des petits kits d'intervention SS4 qui sont soit délivrés par déchetterie ou voilà, donc voilà à peu près le type de situation. Nous avons des projets en cours, donc vous avez pas mal de petites choses. Donc vous avez dans le cadre de la succession croix, en fait, comme je le disais en table ronde, 14 règles techniques qui sont partagées entre le CEDRE et le CIRTA. En ce qui concerne celle du CEDRE, nous avons 7 à notre actif. Et c'est cette règle, en fait, il y a, je crois, me semble-t-il, je ne sais plus si c'est 4, mais je crois que c'est 4 ou 5 qui sont en cours de finalisation. Et nous avons entre 2 et 3 dont les groupes de travail ont déjà démarré. Nous avons réalisé un certain nombre de réunions depuis fin juillet, début août. Voilà. Et les projets SS4, vous avez donc les subventions Pacte, la FEB, CAPEB et OPPTP, prolongement de la campagne Carto. Donc le but étant de mettre en évidence des petites interventions succession 4 permettant aux entreprises d'avoir des modèles de mode opératoire et de fiches intégrant la notion de prévention, les analyses risques et moyens de protection collective et individuelle pour intervenir dans de meilleures conditions. 30 interventions sous forme de calepin de chantier. Alors, je crois que l'OPPTP est actuellement, comme je disais tout à l'heure, à une douzaine de fiches et elles vont s'étendre. Voilà. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, nous avons 5 labs de technique qui sont en cours de finalisation et 3 en groupe de travail. Les conclusions, donc le donneur d'ordre a donc l'obligation de faire l'analyse de risque et de fournir tous les documents nécessaires aux entreprises, faire les repérages nécessaires en lien avec les travaux envisagés, bien définir les travaux et le marché, se faire accompagner et conseiller, et veiller au respect de la santé et la sécurité de tout intervenant sur le chantier. Voilà. Voilà en gros mon intervention pour cette réunion. Ben, écoutez, voilà. Merci à vous. Merci Alexandre pour cette présentation et avoir refixé les choses sur ces sujets, notamment sur les déchets, parce qu'effectivement c'est un gros enjeu, c'est ce qu'on disait, hein, c'est pour les entreprises qui interviennent en sous-section 4, qui ont des petits déchets, donc il faut gérer tous ces petits déchets, et ça c'est pas facile. Alors c'est vrai que j'ai pas mis dans ma présentation quelque chose qui en tout cas qui est tout récent. Vous avez la loi GEC, hein, qui est un projet de loi ou en tout cas une loi qui se positionne à savoir s'il y aura une éventuelle reprise gratuite des déchets amiantes.
Donc, nous n'avons pas à ce jour d'informations à savoir si ces déchets amiantes intégreront cette loi. Cela dit, le CEDRE se pose la question sur un certain nombre de points, à savoir ce que va la perturbation de la filière déchets amiantes. Donc, nous avons mené une enquête préfigurative. Nous avons écrit à la DGPR sur nos interrogations à l'intégration du déchet amiante à cette loi et écrit à l'ADEME sur ce même sujet. Voilà, c'est quoi la reprise gratuite? Alors, j'ai pas compris. Alors en fait, c'est la REP. En fait, c'est la reprise. Donc en fait, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspi et circulaire. Donc voilà, la question se pose en effet où le maximum des déchets du bâtiment doivent être en tout cas revalorisés ou réutilisés. Et se pose la question du devenir. En fait, on n'a pas de précision sur l'intégration du déchet amiante à proprement dit, aussi bien relevant de la SS3 que de la SS4 à cet texte de loi. Donc on a quelques points qui nous inquiètent. On a mené une enquête en interne. On est à peu près entre 65 et 70 des répondants qui estiment que la reprise gratuite des déchets amiantes va faire évoluer les modèles économiques actuels pour les entreprises. C'est la reprise gratuite par qui? Alors en fait, c'est la reprise gratuite, c'est-à-dire qu'il y aura des déchets qui seront générés, et alors ça, ce n'est pas encore totalement cadré, mais il n'y aura pas de coût sur ces déchets, puisque de toute façon, le but, c'est de le valoriser. Donc, c'est-à-dire que aussi bien pour le donneur d'ordre, pour le particulier, il n'y aura pas de coût à proprement dit de ce déchet. Il faut savoir que c'est quand même une valeur ajoutée, si je puis dire, pour l'entreprise de désamiantage, parce qu'elle agit à proprement dit non seulement sur le traitement, mais sur son transport et sur son conditionnement. Donc, c'est une marge qui n'est pas négligeable pour une entreprise de désamiantage, entre autres. Oui, donc elle ne pourrait plus facturer le coût de reprise de ces déchets. Tout à fait. Donc, mais au-delà de ça, il y a des questionnements, c'est-à-dire qu'on risque de tomber sur un éventuel moindre niveau de tri et donc une augmentation des quantités de déchets. J'entends par là, je vous donne un exemple, vous allez avoir des matériaux qui ne sont plus triés par l'entreprise de désamiantage, puisque le but étant, c'est que ce matériau ne coûte pas, qu'il n'y ait pas une émergence de quantité. Mais là, c'est le risque en fait, la reprise gratuite, on n'ira plus à trier la dalle de sol avec le béton, etc. Donc, on risque de retirer déjà beaucoup plus de matériaux que prévu sans avoir à le trier initialement. Voilà, donc... oui, merci pour cette précision. Oui, tu voulais préciser autre chose. Oui, on a d'autres points. Donc, un risque de disparition de certaines installations de prise en charge des déchets qui pourraient ne pas être agréées par le dispositif, puisqu'il s'agit malgré tout d'avoir des agréments. Donc, un certain nombre de centres de certaines installations de déchets risquent de ne pas obtenir cet agrément s'ils ne répondent pas aux critères qui pourraient être définis dans le cadre de cette reprise gratuite. Donc la question se pose. Voilà. Et la déresponsabilisation des chaînes d'acteurs chantiers considérant que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Bien sûr. Donc voilà. Ok, mais c'est super. Mais ça c'était un sujet. Merci d'avoir abordé ce sujet sur les déchets. C'est un sujet que je ne connaissais pas. Une petite question aussi de Benjamin. Si les règles techniques là, sur lesquelles vous travaillez, est-ce qu'elles sont visibles quelque part? Alors pour l'instant, il n'y a pas de diffusion parce que elles sont. Alors il y a donc des réunions qui sont. On peut pas les voir en préfiguration, pas non, encore. Non, pas pour l'instant, puisqu'en effet c'est un échange. Donc le CIRTA pilote ce projet. Lorsque nous avons trouvé un consensus d'échange et un modèle de rédaction, nous les transmettons à la Direction générale du travail pour qu'il y ait un avis. Donc nous intégrons les commentaires de la DGT, nous intégrons aussi les commentaires du CIRTA, puisqu'ils sont à même aussi d'apporter des informations pour déterminer ce que sera une règle technique. Vous avez actuellement, donc ce n'est pas encore diffusé, mais la règle confinement, donc qui est aboutie. Vous avez les règles aéroliques, donc l'aérolique de chantier. Voilà, vous avez parmi ces règles-là, en fait, des règles qui sont en train d'aboutir. On n'a pas fixé de modalité de diffusion, mais en tout cas, voilà, donc on aboutira à 14 règles techniques instruites donc, sur 2 syndicats qui ont vocation d'être très proches des entreprises de désamiantage. Et le but étant, c'est de se nourrir de leurs compétences et de leurs connaissances et de la réalité du terrain, en gardant, comme je le disais lors de la table ronde, le chapeau réglementaire, bien entendu. Voilà. Très bien. Gilles pose une question sur la loi, pour rappeler le nom de cette loi là sur les déchets. Donc la loi AGEC. La loi AGEC. Donc en fait, c'est AGEC. Voilà. C'est un acronyme. AGEC. Voilà, AGEC, voilà. Anti-gaspi, voilà, anti-gaspi et économie circulaire.
Oh, oh, très bien. Il y a Thomas qui nous précise qu'on connaît que les règles techniques seront diffusées peut-être via un site web dédié. Ça, c'est Thomas, je crois, est au CIRTA. Oui, tout à fait, Thomas Lesser, oui, Mais voilà. Donc, c'est Thomas vrai, comme Lesser. je suis arrivé début juillet, il y a des points de communication dont je ne suis pas encore Qui se totalement informé. Voilà. Mais qui se mettent. Thomas sera un plaisir à apporter les compléments, bien entendu. Voilà, je voulais te remercier aussi, juste avant de conclure, parce qu'on est co-organisateur de ce grand circuit avec le CEDRE.